pas, en ce moment, ma fille, elle a une peur bleue des araignées, je sais plus quoi faire. Ah ouais? Et t'as tenté quoi jusque-là du coup? Bah, au début, je me suis dit que ça allait passer. Et plus ça avance, pire c'est. Et ça passe pas, et je sais pas pourquoi. Et aller voir un psychologue, tu y as pas pensé? Bah, je vois pas ce qu'un psy peut faire en vrai, parce que elle va pas commencer à parler de son enfance alors qu'elle a 6 ans. Et les araignées, ça a pas trop de rapport avec sa mère, donc je sais pas. Alors, ok, mais un psy qui va lui faire l'exposition, qui va lui permettre de confronter la peur. Ah ouais, non, j'ai pas envie que ma fille elle ait peur, et puis ça va être traumatisant pour elle, quoi. Euh, Alors, elle a déjà peur, je te rappelle, c'est ça le problème. Donc, vaut mieux qu'elle ait peur de manière encadrée et que ça soit utile aussi. Parce que il y a des chances que ça s'empire plus tard. Ouais, mais alors dans ce cas-là, il faudra les faire petit à petit, doucement, quoi. Hmm. Alors, aujourd'hui, on va parler d'exposition. Si vous êtes un peu comme moi, vous êtes peut-être dit que l'exposition classique, l'exposition hiérarchique, c'est peut-être un peu trop doux, un peu trop de la bienveillance, pas assez rentre dedans. Faire des échelles, commencer petit à petit, graduellement, faire attention à l'angoisse du patient pour pas qu'elle monte trop vite, pas qu'elle monte trop haut. Vous êtes peut-être dit que il y a peut-être mieux à faire. En tout cas, c'est les réflexions que je me faisais. Et c'est pour ça que j'ai été toujours plus fan du côté immersion de l'exposition que de le faire graduellement. Parce que je partais toujours du principe que c'est combattre le mal par le mal et combattre le feu par le feu et pas combattre le feu par les braises. Et depuis peu, on a la méthode, en tout cas une méthode, qui nous permet de faire une exposition de manière un peu plus différenciée, même si sur les principes, on reste sur la même base. Donc on va parler de l'exposition optimale. Si jusque-là, dans l'exposition classique, le but était d'habituer la personne à un stimulus phobogène, ici le but va être un peu différent. Le but ici va être d'invalider les attentes du patient concernant l'objet, le stimulus en question. En gros, la personne aura en tête un certain scénario quand il s'agit de l'objet qui lui fait peur. Par exemple, que le chien ou l'araignée morde, qu'il y ait un accident si la personne monte dans la voiture, etc. On va partir du principe que l'objet phobique fait peur, certes, mais il fait peur pour une certaine raison, notamment l'appréhension d'une conséquence négative. La personne a donc une attente, et donc on va chercher à l'invalider. Pour cela, on prend un exemple tout simple. La peur du chien. Et supposons qu'après de bons entretiens, on arrive à comprendre que notre patient a la peur des chiens, certes, mais car il a la crainte d'être mordu, et cela par n'importe quel chien, et de manière systématique et rapide. Par exemple, 30 secondes en contact avec un chien, eh ben, le patient il pense déjà qu'il va se faire mordre. Et donc, par pure logique, on va essayer de lui démontrer que être en contact avec un chien, même pendant 30 secondes, voire plus, eh ben, il va rien se passer. Donc pas de hiérarchie, pas de photos de chiens, pas de peluche de chien, pas de chien derrière un grillage, on va entrer directement dans le vif. Là, le patient va être directement confronté à l'objet qui lui fait peur. On va essayer de lui montrer que sa croyance elle est fausse. Le scénario n'arrive pas, les conséquences ne se concrétisent pas, et donc on va lui montrer que les probabilités d'arriver au scénario catastrophe sont beaucoup plus minces que ce que le patient croyait au début. Bien sûr, avant de faire cet exercice-là, on va d'abord faire notre travail de psy-TCC comme il se doit. On va faire notre anamnèse, on va faire nos analyses fonctionnelles, on va essayer de comprendre le fonctionnement du patient, le fonctionnement du trouble, les conséquences qu'il peut avoir, les évitements qu'il peut avoir, on va faire de la psychoéducation, bien sûr, on va travailler sur la motivation s'il y a besoin, et ensuite, en fin de compte, on fera les exercices et on mettra en place tout ce qu'on a dit avant. Le travail de la motivation peut s'avérer très important puisque évidemment c'est pas un exercice simple, c'est pas un exercice facile et c'est quelque chose qui va faire peur et qui va augmenter l'anxiété du patient. Donc c'est quelque chose qui va forcément freiner certains patients. Il faut que le patient soit conscient de ça, il faut qu'il soit prêt à avoir peur, il faut qu'il soit prêt à être anxieux pour être mieux plus tard. Comme dit au début, le but ne va pas être la recherche de l'habituation, la baisse de l'anxiété, la baisse de la peur. Et donc il faut que le patient soit conscient de ça. Le patient va souffrir, c'est une évidence, mais pas pour rien. Après l'exercice, on va bien sûr renforcer notre patient et on va expliciter l'invalidation de l'attente qui a été réalisée. Premièrement, pour que le patient se sente efficace, ce qui est très important, mais surtout pour que l'apprentissage qui vient d'être réalisé soit bien stocké en mémoire. Et puis après, on s'amuse, c'est-à-dire qu'on fait tout ce qu'il faudrait faire en temps normal et de manière logique pour prouver à quelqu'un qu'il a tort. On multiplie les essais, on diversifie les stimuli, on diversifie les contextes, on multiplie les stimuli.
En fait, on fait tout pour que la personne se rende compte que peu importe le contexte, peu importe le stimuli, il n'y a pas de raison de manière systématique à avoir peur. Et cela pas parce qu'il est habitué, mais parce que les probabilités pour que le scénario catastrophe se réalise sont très faibles. Et oui, on va lui apprendre ça dans des contextes sécures, rationnels, où les chances que la catastrophe se réalise sont réellement faibles. On va pas apprendre aux patients que peu importe le chien, peu importe la situation, peu importe le contexte, ça fait pas peur. Faut pas oublier qu'à la base, la peur est là pour quelque chose et faut pas la supprimer de manière systématique. Donc si vous êtes seul face à un chien qui vous aboie dessus, vaut mieux être en alerte, vaut mieux avoir peur, vaut mieux gonfler les pecs. Et sinon, les principes qui entourent l'exposition optimale restent les mêmes que pour toutes les expositions qui existent. Faut que le patient soit volontaire, que l'exposition se réalise en sécurité, que l'exposition soit complète, c'est-à-dire que le patient n'évite pas pendant l'exposition, comme par exemple en ayant des anxiolytiques dans la poche, un couteau de la poche, etc. En fait, tout objet qui pourrait compromettre l'attribution de l'efficacité de l'exposition. Et voilà, c'était tout pour moi. J'espère que vous aurez appris des choses.